Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai extraordinaire et exclusif. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle Ferrari SF90 Stradale. Tout d'abord, je me permets de remercier Ferrari SF Côte d'Azur. C'est le nouveau concessionnaire Ferrari à Cannes, grâce à qui cet essai est rendu possible. Donc si vous voulez essayer une Roma, une SF90, il y a SF Côte d'Azur et merci infiniment à eux. Les amis, avant toute chose, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour voir plus d'essais exclusifs dans ce genre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram dont le nom s'affiche ici, dans lequel je poste plein de stories et de photos des coulisses des tournages. Donc là, SF90 Stradale, qu'est-ce que c'est? Déjà, le nom SF90, c'est emprunté directement au nom de la Formule 1 de la Scuderia Ferrari 2019. La voiture a été présentée en 2019. Donc SF90, ça fait aussi référence au 90e anniversaire de la SF, la Scuderia Ferrari. Créée en 1929, la Scuderia Ferrari a été créée 18 ans avant la production de la première voiture de route Ferrari. Nom de Formule 1 et Stradale, c'est un adjectif en italien qui veut dire de route. Donc je vous présente la F1 de route. C'est un petit peu déroutant, mais vous allez voir, la fiche technique fait trembler. Aujourd'hui, la SF90 Stradale, c'est le modèle le plus haut de gamme de chez Ferrari. Et pour la première fois de l'histoire de Ferrari, ce modèle le plus haut de gamme a un V8 et non un V12. Je vais y revenir. C'est aussi la première fois qu'une Ferrari sportive a 4 roues motrices. Première dans l'histoire de Ferrari, c'est aussi le premier véhicule de série hybride rechargeable. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne, mais c'est incroyable. Pour résumer rapidement, c'est une hypercar au prix d'une supercar. 1000 chevaux, 960 Nm de couple, 4 roues motrices, 0 à 100 2 secondes 5, 0 à 200 6 secondes 7. Pour vous donner un ordre d'idée, une Bugatti Veyron qui fait 1000 chevaux, donc la même puissance que cette voiture, fait 2 tonnes. Celle-ci fait 1 tonne 6. Pour vous donner un ordre d'idée, une Bugatti Veyron, ça fait le 0 à 200 en 7 secondes 3. Celle-ci fait le 0 à 200 6 secondes 7 et elle monte jusqu'à 340 km/h. Donc SF90 Stradale. Je vais vous montrer, il y a beaucoup de travail aérodynamique. Les départements du style et de l'aérodynamisme chez Ferrari ont vraiment travaillé main dans la main pour éviter de rajouter plein de petits appendices pour ajouter de l'appui aérodynamique, mais ont vraiment sculpté les formes de manière très précise pour qu'il y ait de la portance négative et de l'appui. Le moteur à l'arrière, on a un V8 4 litres biturbo. C'est le plus puissant V8 jamais fait chez Ferrari. Il développe 780 chevaux à lui seul. C'est le V8 qui est issu de la F8 Tributo, mais dans la F8 Tributo, il fait 3,9 litres. Ici, il est remanié, réalisé à 4 litres. On a un nouveau système d'échappement en Inconel et non plus en acier qui est plus haut. On a des turbos qui sont plus gros mais plus bas dans le moteur. Nouvelle culasse, nouveaux injecteurs centraux, ce qui fait que le moteur développe 780 chevaux et est 25 kg plus léger que l'ancien V8 3,9 litres. 780 chevaux, ça fait 195 chevaux par litre, c'est immense. En plus de ce moteur V8 thermique biturbo qui est couplé aux roues arrière, on a un moteur électrique à l'arrière et 2 moteurs électriques à l'avant. Le moteur électrique à l'arrière s'appelle le MGUK et est tiré directement de la technologie F1. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec Infinity qui parlait du MGUH et MGUK. Le MGUH récupérait l'énergie thermique à partir des échappements et le MGUK l'énergie cinétique au freinage. À l'avant, 2 moteurs électriques indépendants pour une puissance totale électrique de la voiture de 220 chevaux. Donc 780 chevaux thermiques plus 220 chevaux électriques, on arrive à 1000 chevaux. La voiture dispose de plusieurs modes de conduite que je vais vous détailler quand on va en prendre le volant. Pour vous donner des statistiques, la SF90 est 1 seconde plus rapide qu'une LaFerrari sur la piste de Fiorano, la piste de Ferrari. 1 seconde plus rapide que la Ferrari. 1 seconde sur un circuit, en termes humains, c'est une année, c'est énorme. Et 2,5 secondes plus rapide qu'une 488 Pista. Le train avant est uniquement conduit par les 2 moteurs électriques et les roues arrière par le moteur thermique plus le moteur électrique arrière. Donc il y a eu un travail aéro très poussé qui a été fait. Donc comme sur une Pista, on a un S-duct avec l'air qui rentre ici et qui va plaquer l'avant de la voiture au sol. Des nouvelles optiques très acérées avec des petites barres de LED ici. En dessous des optiques, ici en dessous des phares, il y a une prise d'air qui est faite pour refroidir les freins, qui sont des freins d'ailleurs carbone céramique, 398 mm à l'avant, 360 mm à l'arrière, pincés par des étriers fixes à 6 pistons à l'avant, qui ont été développés avec Brembo. Et d'ailleurs, ce sont des nouveaux étriers qui ont des petits appendices aérodynamiques qui permettent de mieux refroidir les disques et mieux refroidir les plaquettes. Ici, en bas du pare-choc à l'avant, donc en bas de cette petite lame en carbone, vous voyez, on a des petits appendices aérodynamiques qui permettent de générer des tourbillons aérodynamiques et qui créent de la portance négative, donc de l'appui sur l'avant de la voiture. Des tourbillons d'air, c'est incroyable. Il faut savoir aussi que le châssis ici est 1,5 cm plus haut
que sous la voiture, ce qui permet qu'il y ait plus d'air qui passe sous la voiture et donc on ait un plus gros effet de sol. Et aussi on a des nouvelles jantes dont la géométrie a été faite pour créer un effet aérodynamique. Vous voyez, on a des petites ailettes ici sur le bord de la jante qui vont faire un effet turbine qui va aspirer l'air de l'arche de roue vers l'extérieur. Donc d'une part, ça va aspirer l'air qui est sous la voiture et encore plus appuyer l'avant sur le sol. Et ça va aussi permettre à l'air de sortir et de continuer sur le côté de la voiture, de faire une sorte de rideau d'air et la voiture sera plus stable à haute vitesse. Plutôt que de mettre un gros aileron, Ferrari aime bien faire un travail très ingénieux et ils ont breveté ce nouvel aileron qui s'appelle le gurney d'arrêt. C'est assez ingénieux, en fait c'est un aileron qui est en deux parties et cette partie ici, la partie intérieure, va pouvoir descendre électriquement, donc à haute vitesse et en ville quand il n'y a pas besoin d'appui sur la voiture. Les deux parties sont alignées et en courbe ou au freinage, lorsqu'on a besoin d'appui aérodynamique, cette partie centrale va descendre, laissant apparaître la deuxième partie de l'aileron qui, elle, va créer plus d'appui aérodynamique. Comme je vous l'ai dit, les échappements sont plus hauts et intègrent désormais la partie supérieure du pare-choc arrière. Alors ça s'appelle pare-choc, mais t'as pas envie de faire des chocs, hein. Tu vois, l'immense diffuseur en carbone est magnifique. Et d'ailleurs, il y a même des petites ouvertures ici qui doivent encore plus participer au travail aérodynamique de la voiture. C'est assez fou. On a deux trappes pour recharger la voiture. À droite, la trappe à essence et à gauche, la trappe qui permet de brancher le câble de recharge. C'est une hybride rechargeable, donc tu peux la brancher chez toi et avoir de l'autonomie électrique. Je vais vous montrer la baie moteur. Petite trappe ici. Donc ce qui est assez impressionnant quand tu regardes la baie moteur, c'est que d'habitude le V8 Ferrari, il est là. Et là, il est vraiment tout en bas. Il a été posé très bas, ce qui abaisse énormément le centre de gravité de la voiture et donne un meilleur équilibre, une meilleure adhérence de la voiture. Ferrari, c'est toujours une œuvre d'art. Et ici, on aperçoit du câblage orange qui correspond au câblage, évidemment, du moteur électrique. On referme cette petite vitre, voilà. Et je vous laisse apprécier quand même le design qui est assez incroyable. Très acéré. Ici, on a des petites ouïes, un petit peu comme des ouïes de requin. Ici, c'est ouvert et là, il n'y a pas de fake prise d'air, hein. Chez Ferrari, tout a un intérêt aérodynamique. Désormais, on n'a plus des feux ronds, ça y est, c'est fini. On a des feux en 3D comme ça qui sont un petit peu plats. Et le petit cavallino qui est un petit peu flottant sur la partie supérieure. C'est vraiment très joli. L'arrière, il est incroyable. C'est vraiment très futuriste. Et vu d'ici, on a l'impression qu'on va rien voir dans le rétroviseur central. Mais vous inquiétez pas, c'est pas mal. C'est des performances supérieures à la Ferrari, mais un peu dans un corps du segment F8 488, tu vois. La voiture est indéniablement impressionnante, sportive, mais pas autant qu'une LaFerrari, si tu vois ce que je veux dire. En revanche, la fiche technique, elle fait trembler et je vous avoue que j'ai pas énormément dormi la nuit dernière, sachant que j'allais essayer ça. La seule fois où j'ai été aussi nerveux d'essayer une voiture, c'est quand j'ai essayé la Formule 1 au Paul Ricard. Tu te dis, il y a 1000 chevaux, il peut se passer des trucs, c'est réellement flippant, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Donc on a un système d'ouverture keyless désormais. Ici c'est très beau, on a du cuir, des surpiqûres, du carbone, de l'alu. On a ces sièges qui sont les sièges confort. Il existe maintenant des baquets carbone qui sont incroyables, très creusés et très enveloppants, qui sont juste une coque en carbone avec des patchs en cuir, on va dire. La SF90, c'est elle qui a inauguré cet écran incurvé de 16 pouces sur lequel tu peux afficher plein de choses. Tu peux changer totalement les affichages, avoir un contour supérieur ou le gros contour central que tu peux changer cette fois de couleur sans payer l'option. On a ce volant carbone avec les shift lights, des grandes palettes qui ont une course beaucoup plus courte qu'avant, un régulateur de vitesse avec un style issu de la Formule 1, lave-glace, Manettino nouvelle génération. Et pour moi, un truc qui me plaît pas, c'est qu'on a perdu le bouton start rouge. Désormais, il est tactile et il est sur le volant. Tu appuies ici, tout se met en route, tout est tactile. Je suis pas hyper fan du tactile, mais ça marche plutôt bien dans cette voiture. Évidemment, il va falloir vraiment s'habituer à ce nouveau style de contrôle. Ferrari a poussé un petit peu plus loin le concept de dual cockpit avec l'écran conducteur et l'écran passager, avec ce nouvel écran passager avec plus de contrôle et plus d'informations. Ici, on a un nouveau contrôle de la boîte automatique à double embrayage qui rend hommage aux anciennes grilles du levier de boîte de vitesse manuelle de Ferrari. Donc tu as la marche arrière en bas, manuel, automatique, et en haut le launch control. Tu peux ouvrir ici le petit accoudoir, tu as une prise USB, un allume-cigare, tu as une autre prise USB ici, une petite boîte à gants et un petit peu de place derrière les sièges pour mettre une veste, un sac à dos, je sais pas, moi je l'ai mis ici. Sous le capot, à l'avant, on a un coffre, mais il y a uniquement la place pour mettre le câble de recharge, tu peux rien mettre d'autre. Donc c'est une voiture sportive aux performances d'hypercar, tu peux pas trop l'emmener en vacances et tout parce que tu peux absolument stocker aucun bagage. Bon, on est dans une hybride rechargeable, donc on peut rouler en mode tout électrique, mais nous ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est le son du moteur. Pied sur le frein, engine start-stop.
très très nerveux. La montée en régime est assez féroce. Ça promet. Ça, plus les moteurs électriques, ça promet. Allez, on y va. Bon, faut pas oublier aussi que c'est la première Ferrari de l'histoire de Ferrari qui a une traction. Parce que là, on est en ville, on est en mode full électrique. La voiture avance uniquement grâce aux deux moteurs à l'avant. Donc 220 chevaux sur les roues avant. Écoutez le bruit de l'électrique. En full électrique, tu as 25 km d'autonomie et tu peux rouler jusqu'à 135 km/h. Il faut savoir que Ferrari annonce une consommation mixte de 6 litres 1 au 100 km avec cette SF90 Stradale de 1000 chevaux. C'est assez perturbant et délirant. Donc je vais vous parler des modes de conduite. La voiture a une gestion intelligente des flux d'énergie qu'il y a entre le V8, les deux moteurs électriques à l'avant, le moteur électrique à l'arrière et les batteries qui se situent à l'avant. Là on est en mode e-drive, donc tout électrique, et je vais tout de suite passer dans le deuxième mode qui est le mode hybride H. Et vous voyez, la voiture reste en mode électrique. En mode hybride, le système décide automatiquement si on va rouler en tout électrique ou en thermique, avec une priorité sur l'électrique quand c'est possible. C'est le mode, on va dire, écolo sans être tout électrique. Si j'appuie plus fort, le V8 se réveille parce qu'il y a besoin de plus de puissance et là, ça part. C'est d'ailleurs le mode par défaut quand on démarre la voiture. J'appuie un peu plus, le V8 se réveille instantanément. On a ensuite deux modes qu'on va tester un petit peu plus loin quand la route va se dégager. On a le mode performance avec le petit drapeau où le moteur thermique est tout le temps allumé. Et là, la priorité est donnée à la recharge des batteries. Donc plus tu vas rouler, plus ça va recharger la batterie lorsque tu freines ou lorsque tu décélères. Et enfin le dernier mode, avec le petit chrono, il s'appelle le mode qualif. C'est un mode qui permet d'avoir toute la puissance des moteurs électriques et du moteur thermique disponible, donc les 1000 chevaux disponibles sous le pied droit à tout moment. Donc là on va retourner en performance, comme ça le moteur est allumé. Et puis on va passer la boîte en manuel. Et on entend vachement les turbos, hein. C'est sympa. Et comme sur toutes les Ferrari, si tu appuies sur le Manettino, maintenant c'est plus un bouton, tu appuies sur le Manettino, tu enclenches le mode route bosselée et donc qui assouplit tout simplement les suspensions. Et la voiture est franchement confortable, c'est assez bluffant. Les modes de conduite fonctionnent indépendamment du Manettino qui permet toujours de contrôler le contrôle de traction, le SP, l'angle de dérive, tout ça c'est hyper sophistiqué. Et je vais un petit peu moteur parce que là il faut que je me concentre. J'ai vraiment peur de mettre mon pied au plancher. Et l'avantage de l'hybridation, c'est que les moteurs électriques enlèvent tout le temps de réponse du V8. Les turbos, ils sont plus gros, ils soufflent plus fort. Le V8, lui seul, fait 780 chevaux. Mais les 220 chevaux électriques en fait sur les roues avant permettent de t'envoyer en enfer, pour citer personne, plus vite que la lumière. On a une sonorité qui rappelle quand même très franchement la 488 avec un son qui est un petit peu plus présent. Attention, accélération en deuxième. Waouh. Et en fait, la cloison entre l'habitacle et le moteur est cette fois en carbone. Donc il y a peut-être un petit peu plus de son qui passe. Et l'échappement a été travaillé par les ingénieurs de Maranello pour que la sonorité soit plus présente, malgré l'ajout désormais obligatoire du FAP. La course des palettes est plus courte qu'avant. On a toujours les immenses palettes fixes chez Ferrari. Chez Ferrari, c'est fixe sur la colonne de direction, donc même en virage, tu sais où elles sont. Avec un petit bruit mécanique. Ça c'est marrant, c'est pas désagréable. Et une boîte qui est toujours une référence. Hein. Là le Manettino il est en sport. La route est légèrement humide, je vais pour l'instant pas le mettre en race, excusez-moi, avec 1000 chevaux ça me tente pas trop. Oh là là. Voilà ce que j'étais en train de dire, j'ai mis un tout petit peu de gaz. Et ce qui m'a bluffé, mais dès le départ, dès le moment où on est parti de la concession, la direction qui est la plus directe sur une voiture de route que j'ai jamais
eu entre les mains. Même quand tu es au milieu, tu vois, le moindre degré d'angle, la voiture part tout de suite à gauche à droite. Ça me rappelle quand j'ai testé une F4 avant de conduire la F1 sur le Paul Ricard. La F4, ça m'avait donné cette impression. On a une sonorité familière hein, quand même, de la gamme coupé, moteur central arrière, avec cependant une délivrance du couple et de la puissance qui est totalement inédite. Il faut savoir qu'on a une nouvelle boîte à double embrayage sur la SF90, qui est une boîte à 8 vitesses double embrayage et non plus à 7 vitesses, avec des rapports un petit peu plus courts, donc qui permettent une accélération plus forte. La boîte est aussi 20% plus petite et donc plus légère. On repasse en manuel. Ah, on a quand même des petits retours à l'échappement. Hein. Ça me catapulte déjà alors que j'ai effleuré l'accélérateur. C'est terrifiant. Et en même temps, facile à conduire. Sauf que comme je sais pas où est la limite et comment les 1000 chevaux vont arriver, c'est un peu flippant. 1000 chevaux, 960 Nm de couple, là on en était loin et c'est déjà... La voiture pèse 270 kg de plus qu'une F8 ou qu'une Pista avec l'adjonction de l'hybridation en fait, mais on les sent pas. Et ce qu'on m'a dit, c'est vrai, c'est que les batteries tu peux les mettre où tu veux, et là elles sont sur le train avant qui est soudé au sol et hyper direct. La notion de sous-virage, la traduction n'existe pas en italien. La voiture est vraiment très vive. Pour l'instant, la puissance totale est un peu inexploitable sur cette route. Vu de l'extérieur, on pourrait penser que la vue à travers le rétroviseur est pas terrible, mais en fait on voit pas mal parce qu'il y a deux vitres. Il y a la vitre arrêt entre guillemets, mais on voit aussi à travers le capot moteur à l'arrière une deuxième petite partie, c'est pas trop mal. Là la voiture est montée en Michelin Sport Cup 2. Donc elle est collée au sol, mais c'est des pneus qui ont besoin d'un petit peu de température. Aujourd'hui les conditions sont pas les plus idéales, on a cherché quand même un jour sans pluie. Et ce qui est impressionnant, le travail qu'ont fait les ingénieurs Ferrari, c'est que maintenant le freinage, c'est plus un freinage directement hydraulique à partir de la pédale. C'est un ride by wire en anglais, ça veut dire un freinage par câble électronique. Et en fait, l'ordinateur de la voiture gère si au freinage tu vas faire de la récupération d'énergie dans les batteries ou bien du freinage hydraulique. Et 90% des freinages du quotidien vont être de la récupération d'énergie. Et sur les freinages plus appuyés, tu vas pincer les disques, ça va être un vrai freinage hydraulique, mais c'est totalement imperceptible dans la pédale de frein. Et la boîte, quel bonheur! Ah, t'as l'impression d'être tiré vers l'avant, mais d'une force. Ça n'a rien à voir avec... Oh là là, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu conduire avant, cette instantanéité. Et là, je suis pied au plancher, les amis, quand ça se lance, c'est hardcore. La route est plus sèche ici, je me permets d'appuyer un petit peu plus. Allez, on passe en mode qualify. Là, les amis, on a 1000 chevaux sous le pied droit. Et la boîte ne rechigne pas à rétrograder. Oh là là, le train avant!
figure que ça demande un temps d'adaptation. C'est surnaturel. Et en fait, la direction est tellement directe qu'on braque beaucoup trop tôt. J'ai appuyé force, on est loin de l'ABS là je pense, avec ces pneus en plus, les Sport Cup 2. Oh là 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 là. On a un tout petit peu moins d'une tonne 6 mais c'est délirant. La voiture paraît beaucoup plus légère. Sont assez courts donc on peut jouer de la boîte de vitesse, on n'est pas coincé en 2-3, 2-3 comme sur pas mal de voitures. On fait quand même beaucoup de 2-3, 2-3 mais ça s'extrait des virages avec une force. Voilà. Voilà, voilà. 1000 chevaux. J'avais jamais conduit une voiture aussi puissante. Même la F1 était moins puissante. Bon, elle était un peu plus légère ceci dit. Environ une tonne. Pour une voiture de route, quelle arme ça doit être sur un circuit. Sur un circuit de vitesse en plus, style Le Mans, le Paul Ricard. Déjà que sur route, c'est franchement impressionnant. Mais c'est mieux quand la route est sèche et que les pneus sont chauds. C'est très sympa. Cette SF90 Stradale, impressionnante. C'est quand même des performances de hypercar pour un tiers du prix d'une hypercar. Elle est plus puissante qu'une LaFerrari, plus rapide d'une seconde sur le circuit de Fiorano qu'une LaFerrari, et elle coûte un tiers du prix. C'est l'affaire du siècle. T'as une hypercar, sur le papier en performance c'est une hypercar, pour le prix d'une grosse supercar. J'ai hâte de voir les drag races de Carwo SF90 contre 992 Turbo S contre Bugatti Veyron en fait. Et évidemment à l'intérieur le bond technologique est impressionnant. La F8 c'était une évolution de la 488 qui était une évolution de la 458. Là c'est vraiment totalement nouveau. Ferrari est vraiment entré dans l'ère du tout digital avec ce concept IHM, interface homme-machine. Eux, leur concept, c'est les mains sur le volant, les yeux sur la route. Donc vraiment tiré de la F1, c'est eux qui avaient introduit sur la 458 ce volant où il y avait tous les boutons dessus, il n'y avait plus de commodo derrière. Là, ils ont poussé le truc encore plus loin, ça ressemble de plus en plus à un volant de Formule 1. Alors c'est un petit peu plus gros, mais t'as les clignotants, t'as le manettino, t'as les phares, les essuie-glaces. Maintenant, t'as le régulateur de vitesse aussi, qui est un style d'ailleurs inspiré de la Formule 1 avec les boutons rotatifs sur le côté et tous ces boutons tactiles. Alors, personnellement, je suis pas le plus grand fan du tactile. Ça doit marcher probablement très bien, mais il faut apprendre à l'utiliser. Vraiment, on a fait un bond en avant. Je sais pas si le GPS marche mieux que dans la pista. Dans la pista, c'était assez amusant. On avait voulu rentrer une adresse et ça a mouliné pendant 2 heures, comme s'ils avaient demandé à l'usine les directions en Italie et qu'ils cherchaient dans le livre la carte routière Michelin. Mais là, de toute façon, vu que t'as Apple CarPlay, tu vas plus utiliser le GPS de la voiture, tu vas mettre Waze, pas que pour le GPS. Et la position de conduite, voilà, elle est pas intimidante. T'es pas entouré par une baie de carbone comme dans certaines voitures. Malgré le fait que tu es très bas, t'as quand même une bonne visibilité. Merci encore une fois à SF Côte d'Azur et à Guillaume pour avoir permis d'organiser cet essai. J'espère que cet essai vous a plu. On peut le remettre un petit coup d'électrique, c'est marrant. Hop! On a l'impression de conduire une Zoé de 1000 chevaux et à plus de 500 000 € ici avec les options, mais on va peut-être mettre un petit coup de lift. On a un lift system qui disparaît avec le pack Assetto Fiorano. Allez, là c'est du mode électrique. J'espère que cet essai vous a plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas forcément répondu tellement j'étais concentré. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!